Je vous emmène aujourd'hui à la basilique cathédrale de Saint-Denis. Nous sommes à quelques stations de métro du cœur de Paris, à l'endroit où se trouvait un cimetière gallo-romain. Regardez, ma Gabrielle trouve ça très drôle, elle saute d'une pierre à l'autre. Et voilà l'endroit où se trouvait le cimetière gallo-romain, où fut enterré Saint-Denis, Sainte et ses deux acolytes, Sainte Éleuthère et Saint Rustique. Regardez ces chapiteaux avec la grande goule là, puisque nous sommes au nord. Ces chapiteaux qui sont d'une finesse extraordinaire, mais en fait la plupart ont été démontés et sont dans le musée de Cluny pour préserver pour toujours ces œuvres d'art de l'époque de Sugère. Donc nous sommes au XIIIe siècle. Regardez ce linteau avec la Jérusalem céleste, c'est une représentation très extraordinaire du bien et du mal. Et voilà la nef, c'est la première église construite au XIIIe siècle avec l'art gothique où on utilise ces croisées d'ogives et surtout, regardez, on vide les murs pour que la lumière rentre à flot dans cette cathédrale. C'est là, depuis le roi Dagobert en 639, depuis celui-là, ils sont enterrés là, tous nos rois de France, c'est-à-dire 42, 32 reines, 63 princes et princesses et princes du sang et 100 grands serviteurs de la couronne. Voilà, regardez dans le cœur, ça ce sont les vitraux originaux. Par contre là, c'est des vitraux plus récents qui ont été réaménagés sous Viollet-le-Duc après la Révolution française. Donc voilà, ces vitraux qui représentent tous les saints des rois de France, il y en a. Et là, ce sont les stalles. C'était aussi une abbaye bénédictine très très puissante. Et regardez les jeux de mosaïque, les tableaux en mosaïque de bois. Regardez, enfin, c'est extraordinaire de voir la profondeur au-dessus. C'est des hauts reliefs, vous voyez, alors là c'est vraiment très bien sculpté. Et de l'autre côté, la cathèdre de l'évêque et à côté, les stalles des moines. Les rosaces dans la croisée du transept, dans les lunes, représentent les signes du zodiaque. Vous voyez ici le bélier, les poissons, et puis les fleurs de lys, les différents rois de France à cheval, à droite et à gauche, intercalés un ange et une scène de la vie du Christ. Donc c'est tout à fait étonnant d'avoir mélangé les signes du zodiaque à cette vie du Christ. Et c'est toujours le bleu extraordinaire, le bleu dit de Chartres, et le Christ roi au centre. La rosace d'en face, vous voyez que c'est surtout le bleu qui est privilégié, c'est le Christ créateur, Dieu créateur. Et là, il a l'air songeur, je pense qu'il venait de créer l'homme. Dans les vitrines des chapelles sont exposés tout ce qui était utilisé pour l'enterrement des rois de France. Donc voilà le fameux grand drap, disait-on, avec les fleurs de lys et puis surtout les hermines de Bretagne, les fausses couronnes, tout ça ce que l'on posait sur le cercueil. Puis le casque d'armure couronné naturellement, vous voyez les couronnes, le sceptre, tous les éléments que l'on donnait au roi le jour du sacre et que l'on pose sur son cercueil lors de la messe de funérailles. Donc voilà une autre couronne, les gantelets, c'est-à-dire les parties d'armure que l'on donnait si on était fait prisonnier par exemple. Et à côté un autel, regardez cet autel Renaissance avec ses reliefs très très amusants et la vie de la Vierge. Voilà l'annonciation, la présentation, vous la voyez enceinte avec son gros ventre. Et là la crèche, regardez l'âne et le bœuf, ils sont trop drôles ceux-là. Et puis l'adoration des mages, de l'autre côté l'adoration des mages, la fuite en Égypte, avec l'âne, regardez-le, il a l'air trop gentil. Là, c'est le massacre des saints innocents, avec la main de ma Gabrielle qui ne résiste pas à l'envie de voir si vraiment ce relief est là. Regardez là. C'est la dormition de la Vierge qui est avec ici les apôtres. Vous voyez qu'ils sont tous en costume Renaissance à l'époque car c'est l'époque où on a fait ce barrière. Nous voilà derrière le maître-autel. Vous voyez bien la nef, l'orgue.
les deux transepts. Et maintenant, nous descendons dans la crypte où étaient vraiment enterrés les rois de France. Alors voilà les chapiteaux de l'époque de Sugère, XIIIe siècle, quand vraiment l'église a été construite. Et regardez ce chapiteau avec l'enterrement d'un roi de France stylisé. Voilà le cercueil qui est tiré par cette voiture à cheval. Et là se trouve la chapelle des Bourbons, où ont été installés les restes de Louis XVI, Marie-Antoinette et d'autres Bourbons. Et si nous tournons le dos à cette chapelle, alors c'est la chapelle des fouilles archéologiques. Alors là, c'est le grand foutoir, avec l'endroit des tombes de Saint-Denis et ses deux acolytes, Saint-Éleuthère et Saint-Rustique. C'est là où la Révolution française a fait tant de dégâts. La plupart des sarcophages ont été ouverts, les restes des rois de France entassés on ne sait comment. Et donc, après la Révolution française, sous Louis XVIII, on a réorganisé tout cela, et tous les restes des rois de France, les ossements, ont été mis dans un ossuaire qui se trouve derrière cette grille, regardez. Et sur les murs, on a marqué le nom de tous ceux qui sont enterrés là. 42 rois, 32 reines, 63 princes du sang et princesses, et 10 grands du royaume. Regardez ma Gabrielle qui est en train d'admirer le gisant du roi Hugues de Lusignan, notre arrière-grand-père, puisque sa fille, Aimée Lusine, a épousé un Chabot. Et voilà, elle est à la découverte de ces magnifiques gisants en marbre que Saint-Louis a voulu créer pour affirmer les dynasties qui l'ont précédé, pour affirmer la véracité des dynasties qui l'ont précédé. Voilà Louis XVI ici, dont les cendres ont été transférées du cimetière de la Madeleine à Paris par Louis XVIII, qui lui-même fut le dernier roi enterré là. Et comme nous sommes le 21 janvier, jour de deuil, jour de prière pour notre saint roi Louis XVI, regardez ici la chapelle ardente avec le cercueil, le sarcophage, et là la reine Marie-Antoinette. Donc comme vous le voyez, je vous ai parlé uniquement de la basilique cathédrale de Saint-Denis. Deuxième étape, les gisants des rois de France. C'est magnifique. Au revoir, à bientôt.